Bonjour et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, je vous présente le dernier né de la gamme Love Letter, édité donc par Z-Man Games, le jeu Le Palais de Jabba, qui reprend donc les mécaniques du jeu Love Letter avec quelques subtilités et le thème évidemment de Star Wars. Je vous présente toutes les nouveautés maintenant. Le Palais de Jabba, alors qu'est-ce que c'est? C'est un jeu donc Love Letter qui reprend le thème de la scène du Palais de Jabba dans le film Le Retour du Jedi, donc de la trilogie, de la première trilogie Star Wars. Donc quelle est la différence vis-à-vis du jeu Love Letter traditionnel? Eh bien il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-unes qu'il faut connaître. Donc si vous êtes un joueur habitué de Love Letter, vous allez donc pouvoir mesurer ces différences. Par contre, si vous n'avez jamais joué à Love Letter et que vous êtes ici soit parce que vous découvrez le jeu, soit parce que vous êtes attiré par l'univers de Star Wars, je vais vous expliquer donc comment est-ce qu'on joue à ce Love Letter, le Palais de Jabba. Donc dans le Palais de Jabba, donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que dans la boîte, donc c'est comme le Love Letter traditionnel, vous avez ce petit sachet, donc voici le Love Letter traditionnel, il est là. Donc là vous avez ce petit sachet et à l'intérieur qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc des cartes, évidemment les cartes de Love Letter, avec en plus de ces cartes là vous avez des cartes missions. Je vais y revenir pour que vous puissiez savoir à quoi ça correspond. Et avec ça vous avez donc un set de jetons de points de victoire. Donc c'est ces jetons qui vont vous permettre de déterminer combien de victoires dans chaque manche vous avez eu pour savoir donc à la fin en fonction du nombre de joueurs si vous avez remporté la partie ou non. La petite différence c'est que donc ces petits jetons là dans cette édition là comprennent le symbole du palais de Jabba qui est plutôt appréciable pour rester dans le thème. Et donc en plus de ça vous avez le livret de règles, donc il y a un tout petit livret, mais les règles de Love Letter sont plutôt très simples. Et avec ça, vous avez les cartes d'aide de jeu. Donc comment est-ce qu'on joue au Palais de Jabba? Donc le Palais de Jabba, ça fonctionne comme Love Letter de manière traditionnelle. Donc vous avez des cartes avec des valeurs sur les personnages qui sont donc dans ce deck de cartes. Sauf que dans celui-ci, vis-à-vis du Love Letter classique, c'est que vous avez deux clans. Vous avez le clan du Palais de Jabba et le clan de l'Alliance Rebelle. Donc ils sont symbolisés sur la carte d'aide de jeu par le symbole en bas évidemment, et puis la couleur orange pour l'Alliance Rebelle et la couleur verte pour les personnages du Palais de Jabba. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien c'est très simple. Vous prenez l'entièreté du paquet de personnages, vous le mélangez, vous écartez une carte systématiquement lorsque vous jouez à plus de 2 joueurs. Lorsque vous jouez à 2 joueurs, il faut en écarter 3. Vous écartez une carte, vous la mettez de côté et vous distribuez une seule carte à chaque joueur. Et ensuite, à chaque tour, donc, un joueur va devoir piocher une carte du paquet et ensuite en jouer une des deux. Sauf que lorsque vous jouez une carte, vous accomplissez forcément l'effet qui est indiqué dessus. Et en fonction de la carte que vous allez jouer, forcément, les effets vont être différents. Le but du jeu va être de soit éliminer tous les autres joueurs, dans ce cas-là, vous remportez automatiquement la manche, soit d'aller jusqu'au bout donc, du paquet de cartes. Si le paquet de cartes est vide, c'est le personnage qui a la plus haute valeur qui va remporter la partie. Mais ça, c'est vrai que pour une seule mission dans cette édition-là, puisque dans Love Letter, ça se passait systématiquement comme ça, sauf que là, dans le Palais de Jabba, vous avez des cartes missions qui sont fournies avec le jeu. Donc au début d'une partie, et non pas d'une manche, puisqu'il faut savoir qu'une partie de Love Letter se compose en plusieurs manches. Par exemple, si vous jouez à 3 joueurs, il faut qu'un des joueurs remporte 5 manches pour terminer la partie. Donc au début d'une partie du Palais de Jabba, vous allez piocher une mission parmi les 4 au hasard, vous allez la choisir, après tout vous faites bien comme vous voulez. Vous avez donc la traditionnelle Love Letter, la traditionnelle mission Love Letter, donc son excellence, celle-ci, qui reprend donc forcément le thème de Star Wars, et qui celle-ci vous dit ce que je vous ai expliqué juste avant, la valeur la plus élevée en main remporte la manche. Très bien, traditionnel. Ensuite, on a donc des choses un peu différentes. Ici, on a la mission Mon genre de racaille. Donc cette mission-là, elle précise en bas que les valeurs donc, de cartes du Palais de Jabba ou de cartes de l'Alliance Rebelle les plus élevées en main remportent la manche toutes les deux. Ça veut dire que parmi autour de la table, celui qui aura la valeur du personnage du Palais de Jabba la plus élevée remportera la manche, comme celui qui aura la carte de l'Alliance Rebelle la plus élevée. Donc là, il peut y avoir plusieurs vainqueurs en une seule manche. Également, on a 2 missions qui se ressemblent. On a la cour de Jabba et mission de sauvetage ici. Donc ces 2 cartes-là, elles proposent sensiblement la même chose. La somme la plus élevée des cartes du Palais de Jabba dans notre zone de jeu remporte la manche, et l'autre, la mission de sauvetage, c'est la même chose pour l'Alliance Rebelle. Mais alors là, si vous avez l'habitude de jouer à Love Letter, vous allez vous dire c'est quoi votre zone de jeu?
Eh bien la zone de jeu, c'est lorsque vous allez jouer une carte, cette fois-ci vous ne la mettez pas dans la défausse comme dans un love letter traditionnel, vous la mettez dans votre zone de jeu, autrement dit devant vous, face découverte. Et donc toutes les cartes que vous allez jouer face découverte devant vous vont être comptabilisées lors de ce genre de mission-là, puisqu'il va falloir, donc par exemple pour la mission de sauvetage qui demande la plus grande quantité de cartes de l'Alliance Rebelle dans la zone de jeu, dans ce cas-là on va vérifier quel joueur a le plus de cartes de l'Alliance Rebelle dans son jeu, et celui-ci remportera la manche. Donc ça fonctionne toujours évidemment si tout le monde n'a pas été éliminé. À partir du moment où tous les autres joueurs ont été éliminés, vous remportez la partie. Donc ça, c'est plutôt des choses que vous allez voir lorsque vous allez jouer à plus de 3 joueurs, voire même plus de 4 joueurs. Puisque lorsque vous jouez à 3 joueurs, très rapidement, vous allez éliminer les autres. Mais donc ça, c'est pour les petites subtilités supplémentaires vis-à-vis des cartes missions. Donc comme je vous disais, il y a deux clans dans ce Love Letter, donc le palais de Jabba. Vous avez les clans de l'Alliance Rebelle et le clan du palais de Jabba. Donc vous allez retrouver sur chacun des personnages de différents clans des effets qui sont sensiblement les mêmes. Par exemple, en Love Letter traditionnel, vous aviez une multitude de gardes qui, eux, vous proposaient, lorsque vous jouez, de désigner un joueur et de dire bah, « je pense que tu as tel personnage ». Et si en effet ce joueur avait ce personnage-là, il était alors éliminé de la manche et on reprenait le jeu. Vous avez ce même type de carte, sauf que là, étant donné qu'il y a deux clans, vous avez le garde a le même effet, sauf que là, au lieu de désigner un joueur, vous désignez une valeur de carte. Donc vous vous référez à cette aide de jeu, vous choisissez une valeur de carte, vous dites tel joueur, je pense que tu as un 4 par exemple, s'il a un 4 il est éliminé, sinon non. Et vous avez l'équivalent du côté de l'Alliance Rebelle. L'Alliance Rebelle, ce sera C3PO. La seule petite différence, c'est que lorsque vous faites ça, si jamais vous ne donnez pas la bonne valeur de carte, si la personne en face n'a pas cette valeur-là, lui, il va pouvoir retourner cet effet contre vous et également vous demander à vous désigner un chiffre par rapport à ce que vous avez dans votre main. Et si vous avez ce chiffre-là dans votre main, eh bien c'est vous qui êtes éliminé. Donc ensuite, vous avez la carte numéro 0 qui est la carte Han Solo. Cette carte-là, elle est plutôt très simple à comprendre. Si à la fin de la manche, vous avez cette carte en main, donc il faut pour ça évidemment ne pas être éliminé, vous gagnez un point de victoire, même si du coup vous n'avez pas remporté la manche. On a la carte numéro 2 qui est la carte R2D2. Donc ça c'est Alliance Rebelle évidemment. La carte R2D2, elle vous propose de soit regarder la carte d'un autre joueur, soit de regarder la carte qui a été écartée en début de partie. Donc ça c'est pareil, c'est très simple. On va continuer avec l'Alliance Rebelle et on aura donc la carte de Chewbacca. Chewbacca, il va vous permettre de choisir, de désigner un joueur et de lui demander s'il a une carte du palais de Jabba de force 4 ou moins. Et si c'est le cas, ce personnage est éliminé. On a donc Leia Organa, le numéro 5. Leia Organa, on pioche 2 cartes donc dans la pioche de cartes qui est disponible pour tout le monde. On en conserve une et on place les 2 autres sous le paquet. C'est ce qui correspondait à peu près au chancelier dans le Love Letter traditionnel. Et ensuite, donc le dernier personnage, non j'en ai oublié un, il y a Lando Calrissian qui vous permet d'échanger votre main avec un autre joueur. Vous choisissez un autre joueur, vous regardez sa main, si vous le souhaitez, vous pouvez l'échanger, sinon vous lui rendez. Et enfin, le dernier personnage, c'est Luke Skywalker, évidemment. Là, c'est la carte la plus forte donc, de l'Alliance Rebelle. Dans ce cas-là, vous choisissez, si vous la jouez, vous choisissez un autre joueur. Si il a un personnage du palais de Jabba, il est automatiquement éliminé. Maintenant, on va regarder les cartes du palais de Jabba. Donc, il y a le garde dont je vous ai parlé au tout début. Voilà, on a bien compris comment est-ce que ça fonctionnait. On a donc le Salacious Crumb. Vous choisissez un autre joueur et vous regardez sa main. Très simple. Le mercenaire, vous choisissez un autre joueur, vous comparez vos 2 cartes et celui qui a la valeur la plus élevée élimine l'autre. Donc ça, c'est la même chose que vous aviez avec la carte du baron dans le Love Letter traditionnel. On a Big Fortuna. Donc cette carte-là, c'est la même chose que la servante dans le Love Letter traditionnel, c'est-à-dire que lorsque vous jouez ça, personne ne peut vous viser avec n'importe quel effet pendant tout le reste de la manche. On a la carte numéro 5. La carte numéro 5, c'est Boba Fett. Boba Fett, donc il vous propose de choisir un autre joueur et il doit défausser la carte de sa main et la mettre dans votre zone de jeu. Donc ça peut vous servir, si on se rappelle bien, dans les missions qui vous proposent de regarder le nombre de cartes de tel type que vous avez dans votre zone de jeu. On a la carte numéro 6, alors la carte numéro 6 elle est particulière, c'est le Rancor. Donc le Rancor, cette carte-là, elle propose tout simplement aux joueurs qui la posent de compter de 1, alors pas de 0, mais de 1 jusqu'à 8. Et dès qu'un joueur a une carte de cette valeur-là, il est alors éliminé. Par exemple, il compte 1, 2, il y a un joueur qui dit « moi j'ai 2 », il jette sa carte, il est éliminé et l'effet est terminé. On a la carte ensuite numéro 8, il n'y a pas de carte numéro 7 dans le palais de Jabba, et donc évidemment, le personnage le plus puissant, c'est Jabba le Hutt.
Donc cette carte, elle vous propose, à l'instar de ce que proposait Luke Skywalker, donc Luke Skywalker proposait de désigner un joueur et de l'éliminer immédiatement s'il avait une carte du palais de Jabba, et bien Jabba le Hutt, lui, propose de désigner un joueur et de l'éliminer immédiatement si il a donc une carte de l'Alliance Rebelle. C'est donc tout ce qu'il fallait savoir sur ce palais de Jabba. Donc n'hésitez pas à me laisser les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce jeu. Si vous voulez certaines précisions sur les règles ou sur les nouveautés, n'hésitez pas également à m'envoyer un message ou à commenter. Posez un petit pouce bleu sur cette vidéo si ça vous a plu et abonnez-vous à la chaîne, ça permet toujours de progresser. Donc pour tout ça, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeu en Carton.